et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, bien entendu consacré aux astuces naturelles et holistiques pour restaurer sa santé et optimiser son bien-être. Je suis Valérie, je suis naturopathe, nutrithérapeute, praticienne en médecine ayurvédique. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un oligo-élément qui est essentiel, c'est le zinc. Alors, c'est vrai qu'il est souvent sous-estimé, le zinc, et pourtant, il a un rôle clé dans de nombreuses fonctions au niveau de notre organisme. Alors, je vais vous expliquer tout de façon synthétique. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est le zinc? Où est-ce qu'on le trouve dans l'alimentation? Et puis, bien entendu, les bienfaits toujours validés par la science, en tant que nutrithérapeute, bien entendu. Vous trouverez d'ailleurs les liens sur quelques études dans le lien de la vidéo. Et puis, comment l'utiliser de façon intelligente, efficace au quotidien. Et je finirai, bien entendu, par les contre-indications. N'oubliez pas à la fin de la vidéo de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors le zinc, c'est un oligo-élément qui est essentiel parce qu'en fait, notre corps ne peut pas le produire et donc il doit l'apporter par l'alimentation ou les compléments alimentaires. Le zinc intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques, donc c'est bien pour vous dire qu'il est vraiment indispensable pour le système immunitaire, puisqu'il aide à la production des cellules immunitaires, il aide à la croissance et à la régénération cellulaire. C'est pour ça qu'il est également prescrit aussi que ce soit les femmes enceintes, les enfants, et les ados aussi, qui sont en croissance. La santé de la peau, des cheveux, des ongles, la fertilité aussi, que ce soit chez l'homme et la femme, le fonctionnement cognitif, la mémoire, et il a une action antioxydante puisqu'il lutte contre le vieillissement prématuré. Alors, où est-ce qu'on va trouver le zinc dans l'alimentation? Donc, ça va être toujours dans des sources animales parce que c'est la biodisponibilité qui est la plus élevée. On va le trouver dans les huîtres qui sont très riches en zinc, dans les viandes rouges, dans le foie de veau, dans les poissons, dans les fruits de mer et dans les œufs. Alors, on a aussi un petit peu de sources végétales, mais c'est vraiment moins biodisponible dans les légumineuses, dans les lentilles, les pois chiches, dans les noix, les graines de courge, les amandes, les céréales complètes et les champignons. Attention cependant, parmi ces sources végétales, la plupart, notamment tout ce qui est céréales, elles contiennent des phytates et donc ça réduit l'absorption du zinc. C'est pour ça que je préconise toujours de faire tremper la veille vos céréales complètes, que ce soit le riz, le quinoa, les légumineuses. Pensez vraiment à faire un trempage la veille pour éliminer les phytates. Alors maintenant, on va parler des bienfaits du zinc qui sont confirmés par la science parce que, comme je l'ai dit, c'est un nutriment qui est essentiel pour de nombreuses fonctions dans le corps et il y a plusieurs études scientifiques qui mettent en évidence ces bienfaits. Alors premièrement, c'est bien entendu le renforcement du système immunitaire parce qu'en fait, le zinc est nécessaire à l'activation des lymphocytes T qui sont essentiels pour combattre les infections. Donc je vous mettrai dans le lien, par exemple, l'étude de Prasmar de 2008 qui a montré que la prise de zinc réduit la durée et la gravité des rhumes. Vous avez aussi l'amélioration de la peau parce que ça réduit l'inflammation, ça favorise la cicatrisation. Donc c'est aussi efficace contre l'acné. Donc je vous mettrai aussi une autre étude de Dreno, donc la source qui indique bien que le zinc c'est intéressant pour réduire l'acné inflammatoire. Dans la fertilité aussi, moi qui suis nutrithérapeute, c'est une des préconisations, c'est vraiment donner du zinc quand il y a un projet de grossesse pour un couple, donc que ce soit pour l'homme et la femme, parce que le zinc contribue à la production de testostérone et à la qualité des spermatozoïdes. Donc pareil, je vous mettrai une autre étude en 2018 qui montre bien que les hommes qui ont un taux de zinc plus élevé ont une meilleure fertilité. Quatrième bienfait, c'est bien entendu sur le plan physique et musculaire, puisque c'est intéressant pour les sportifs, parce que quand on fait du sport, on a un besoin accru en zinc, donc du coup, c'est intéressant de se supplémenter, notamment pour la récupération musculaire et la performance physique.
Et puis aussi au niveau de la protection du cerveau et de la prévention du déclin cognitif, je rappelle que la plupart des seniors sont carencés en zinc, alors que le zinc joue un rôle clé dans la transmission neuronale et ça peut vraiment aider à prévenir tout ce qui est Alzheimer. Donc, je mettrai pareil le lien d'une autre étude de Bremer en 2012 qui montre bien qu'un bon statut en zinc, c'est quand même une bonne chose pour la santé cognitive. Donc, en plus des effets sur la santé mentale, ça joue aussi un rôle dans la gestion de l'anxiété, dans la dépression, parce qu'une carence en zinc a été associée à des troubles de l'humeur. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est le pouvoir antioxydant du zinc par rapport à la cicatrisation des plaies. Parce que c'est là où il va intervenir pour aider à la synthèse des protéines, et notamment du collagène, qui est nécessaire pour réparer les tissus endommagés. Donc, il va soutenir aussi la fonction des cellules de la peau et qui sont en fait... et donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple rajouter... Il y a des crèmes topiques où en fait on a rajouté du zinc pour améliorer la guérison des blessures. Donc ça, c'est intéressant. 7e bénéfice, c'est au niveau de la synthèse de l'ADN et de l'ARN, parce qu'il joue un rôle vital dans la synthèse de l'ADN et de l'ARN, ainsi que dans la division cellulaire. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel. C'est nous, on appelle en nutrithérapie le zinc la clé de l'anabolisme. C'est vraiment parce qu'il est essentiel pour la croissance et le renouvellement cellulaire. C'est la photocopie de l'ADN, le zinc. Donc, on ne peut pas faire une transcription au niveau génétique et une régulation de l'expression des gènes sans zinc. Donc, ça va être vraiment important pour la croissance des enfants, des ados, le développement des ados, enfin voilà. Parce qu'une carence en zinc, pendant cette période-là, où ils sont en forte croissance, ça peut entraîner un retard de croissance et des problèmes de développement. 8e bénéfice, c'est bien entendu les pouvoirs antioxydants du zinc parce que avec ses propriétés, ça aide à lutter contre le stress oxydatif, à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres. 9e bénéfice, c'est bien entendu l'équilibre hormonal parce qu'il va jouer un rôle dans l'équilibre des hormones thyroïdiennes. Donc ça contribue aussi à réguler le métabolisme. Et puis le zinc, il aide aussi à la production et à l'équilibre de l'insuline. Et ça, c'est aussi important pour la gestion de la glycémie, notamment pour les diabétiques, j'ai pensé. Et 10e bénéfice, c'est tout ce qui est amélioration du goût et de l'odorat, parce que le zinc, il est important pour le bon fonctionnement des récepteurs sensoriels du goût et de l'odorat. Donc, si vous avez une carence en zinc, notamment si vous avez vous avez souffert d'un Covid long et que vous avez eu ces problèmes-là, ça, en fait, la supplémentation de zinc peut vraiment vous aider. Donc, je vais maintenant aborder le point dans quel contexte on peut prendre du zinc et les situations spécifiques, en fait. Donc, premièrement, vous allez prendre du zinc, bien entendu, si vous êtes carencé, tout simplement, parce que, vous l'avez vu, il y a un impact significatif sur votre santé. Les symptômes de carence, ça inclut une faiblesse du système immunitaire, des problèmes de peau, comme l'acné, l'eczéma, une cicatrisation lente, des troubles de la croissance chez les enfants, les problèmes de fertilité. Donc, faites tout simplement un dosage d'un test sanguin en zinc, c'est vraiment pas cher. Même si c'est pas remboursé par la Sécu, c'est seulement 7,50 €. Alors, donc, vous pouvez vraiment vous le permettre. Et ça va vous déterminer si vous êtes en carence ou pas. Et et prendre soit une supplémentation vraiment de façon temporaire, vraiment 1 mois, 2 mois maximum pour vraiment compenser. Puis après, vous passez sur tout simplement une alimentation plus riche en zinc pour vraiment rester toujours dans un apport optimal. Et puis après, vous avez tout ce qui est troubles immunitaires, parce que le zinc, il est crucial pour le système immunitaire, je l'ai dit. Donc, si vous êtes toujours sujet aux infections, avec des rhumes fréquents, des infections virales fréquentes, une supplémentation en zinc, ça peut vraiment vous aider à renforcer vos défenses immunitaires. Et puis, ça peut être intéressant aussi comme traitement adjuvant pour réduire la durée et la gravité des infections, notamment le rhume. 3e indication, c'est bien entendu, vous l'avez compris, pour les problèmes de peau, parce que ça aide à réguler la production du sébum. Il possède des propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes.
Donc, ça va être intéressant, l'acné, le psoriasis, l'eczéma. Voilà, prenez des crèmes topiques contenant du zinc. Ça, c'est vraiment intéressant pour améliorer l'aspect de la peau. Alors, quatrième bénéfice à prendre du zinc, c'est bien entendu pour la cicatrisation des plaies. On en a parlé. Si vous avez une blessure, une plaie qui prend du temps à guérir, eh bien forcément, la supplémentation en zinc, ça va accélérer le processus de guérison. Et ça va être utile aussi après une intervention chirurgicale ou dans des situations de blessures graves, parce que ça va aussi aider à la production du collagène et à la régénération des tissus. Cinquième intérêt à prendre du zinc, c'est, voilà, j'en ai parlé, c'est pour les problèmes de fertilité, que ce soit les hommes et les femmes, pour les hommes, soutenir la production de sperme, la qualité aussi du sperme. Et puis pour les femmes, c'est aussi intéressant dans la régulation des cycles menstruels. Donc si vous avez des difficultés à concevoir, si vous avez une infertilité qui n'est pas expliquée en fait, c'est sûr, votre médecin va peut-être pas penser au zinc, mais vous pensez-y. Faites un petit dosage de zinc, tout simplement. Je vous le dis, c'est vraiment pas cher. Et ça peut vraiment vous aider à agrandir votre famille. Sixième intérêt, c'est au niveau des troubles cognitifs et de la dépression, puisque le zinc, il a un rôle, je l'ai dit, dans la santé mentale, il régule l'humeur, les fonctions cérébrales. Donc, ça va être intéressant dans la gestion de la dépression, de l'anxiété, dans les troubles cognitifs comme Alzheimer aussi. Donc, ça, il faut bien entendu y penser. Donc aussi, si vous avez des personnes âgées qui ont des symptômes dépressifs, encore plus, pensez à eux pour éviter tout ce qui est dégénérescence cognitive. Et puis aussi à maintenir une bonne santé osseuse. C'est très important le zinc parce qu'à un certain âge, pour les seniors, vraiment, ils sont sujets à ça. Donc il faut vraiment se supplémenter. Et puis je l'ai dit, ça va être important pour les enfants, pour aider les enfants dans le développement physique, mental. Donc, si un enfant présente des signes de retard de croissance, de développement, c'est-à-dire qu'il a du mal à prendre du poids, des troubles de l'apprentissage, voilà, faites un petit test et voyez s'il n'a pas besoin d'un supplément de zinc. Voilà. Huitième intérêt, ça va être bien entendu au niveau du métabolisme, du soutien de la fonction thyroïdienne, parce que le zinc, je l'ai dit, aide à réguler la fonction de la glande thyroïde et participe au métabolisme. Donc, les personnes qui ont des troubles thyroïdiens comme l'hypothyroïdie, ça peut être intéressant, un apport en zinc pour soutenir en fait la fonction thyroïdienne. En plus, le zinc joue un rôle dans la régulation du métabolisme des glucides et ce qui peut être utile pour les personnes souffrant de diabète, comme je dis, ou de résistance à l'insuline. Neuvième intérêt, c'est au niveau du stress oxydatif du vieillissement, puisque, je l'ai dit, il va aider à neutraliser les radicaux libres, à ralentir le processus de vieillissement cellulaire, à améliorer la santé en général. Donc c'est vraiment, en fait, le zinc, il devrait être vraiment recommandé dans tout ce qui est traitement, en fait, prévention pour la longévité, et pour aussi, comme je dis, les personnes âgées, pour soutenir leur santé cellulaire protégée contre les maladies dégénératives. Et j'en ai parlé un petit peu aussi, forcément pour les athlètes, ceux qui ont des exercices physiques intenses, ils ont un besoin accru en zinc, donc il faut y aller. C'est un minéral qui va soutenir la croissance, la réparation musculaire après l'entraînement. Donc ça va être important pour maintenir des niveaux d'énergie optimaux, de soutenir les fonctions métaboliques. Donc si vous faites de l'exercice de manière régulière ou intense, pensez à vous supplémenter en zinc. 12e intérêt, c'est bien entendu pour tout ce qui est symptomatique des rhumes, pour réduire la durée et la sévérité des rhumes. Ça va être intéressant d'en prendre, mais vraiment prenez-les toujours avant, c'est sûr, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il peut diminuer la durée d'un rhume lorsqu'il est pris sous forme de pastilles. Donc ça, c'est intéressant. Et puis si, comme je l'ai dit, vous avez une perte de goût de l'odorat, ce qui se produit après l'infection virale du Covid, le zinc, il va vraiment vous aider à restaurer vos sens. Alors maintenant, je vais aborder le cas des contre-indications du zinc, parce qu'il y en a, donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'il faut vraiment soit consulter un professionnel de la santé, donc votre médecin, avant de vous supplémenter en zinc, ou alors faites appel à un nutrithérapeute idéalement,
avant de mettre en place ce protocole-là. Parce que au niveau des contre-indications du zinc, vous avez tout ce qui est infection bactérienne en cours, parce que le zinc peut parfois favoriser la croissance de certaines bactéries. Donc, il faut faire attention. Si vous avez une infection bactérienne, j'ai pas dit virale, mais bactérienne en cours. Et puis, attention, parce que l'excès de zinc, le surdosage, ça peut créer des nausées, des troubles digestifs et des carences en cuivre, parce que voilà, le cuivre inhibe le zinc, voilà, donc il fonctionne pas en conjonction. Donc, faites attention aussi à certains médicaments, parce que tout ce qui est antibiotiques, diurétiques, contraceptifs oraux, faut faire attention avec les interactions avec le zinc. Donc voilà, faites attention là-dessus. Et je termine par quel type de zinc choisir en complément alimentaire, parce que c'est vrai que même moi récemment, je suis allée voir le médecin qui m'a prescrit, je me rappelle plus, voilà, une marque française dont je vais pas citer le nom, mais c'était pas du tout la bonne forme, et donc du coup voilà, j'ai dit non merci, parce que la forme de zinc la plus biodisponible, c'est le picolinate de zinc ou le bisglycinate de zinc. Donc il faut vraiment prendre soit l'une ou l'autre de ces formes-là. Vous avez d'autres formes qui sont le glucanate de zinc et le citrate de zinc. Mais voilà, les plus biodisponibles, c'est le picolinate de zinc et le bisglycinate de zinc. Donc, selon les besoins, ça va en général entre 10 à 30 mg par jour au niveau du dosage qui est recommandé en zinc. Et voilà, vous savez tout.